بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. وأما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes honorables frères et sœurs en islam qui allaient regarder cette vidéo. Je me trouve ici, bien sûr, donc en Belgique, à Bruxelles. Est-ce qu'on peut citer la commune ou c'est pas la peine? Hein? C'est Anderlecht, hein? Molenbeek. Donc dans la commune de Molenbeek, donc c'est une très brave famille qui m'ont accueilli et ont accueilli. Il y a tout un public derrière la caméra, hein, pour vous dire. Le but de cette vidéo-là, Inch'Allah Benillah, comme je vous ai donné donc cette habitude, c'est que lors de mes activités religieuses, que ce soit les mariages, les conversions, les enterrements, etc., donc je me permets à chaque fois de faire un petit direct, une vidéo, car pour faire profiter notre communauté, Inch'Allah Benillah, à travers différents rappels. Le but de cette vidéo là, Inch'Allah Benillah, nous avons deux personnes qui sont belges d'origine, qui sont intéressés par l'islam et qui vont se convertir à l'islam aujourd'hui, Inch'Allah Benillah, en pleine période de confinement et coronavirus et tralala, etc. Donc, pour vous dire que Allah guide celui qui veut et il égare celui qui veut. Je vais m'asseoir tout au bout et je poserai des questions et en même temps, la dame ou bien les deux dames, s'il faut, et monsieur répondra. Donc, le monsieur qui est ici à ma droite, c'est monsieur Johan, c'est ça? Johan, c'est un néerlandophone, mais moi, néerlandais, voilà. Et la dame juste derrière moi, c'est Virginie. Et madame à côté, c'est madame Nadine. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans le corps médical, ok? Je ne vais pas préciser dans quoi exactement, etc. Mais en tout cas, donc, ils travaillent dans les corps médical et ils ont été intéressés par l'islam. Donc, moi, je vais leur poser des questions. Ils vont me répondre. Et puis après, on va procéder à l'attestation de foi qui fera de eux donc des personnes qui deviendront musulmans et musulmanes, Inch'Allah Benillah. Donc restez attentifs avec moi. J'espère que le son sera bien, car j'ai oublié de prendre mon micro, Inch'Allah Benillah. Donc suivez-moi. Donc on me voit, ça va, on me voit. Je vous rassure, je ne vous colle pas, je m'assois tout simplement de cette manière-là. Monsieur, moi votre nom, désolé si je le déchique. Ivan. Hein, moi je vais le prononcer à ma façon, à ma manière. Iwan, c'est bon? Iwan. Totalement. Oui, voilà. Cher monsieur Iwan, est-ce que je pourrais savoir quelles sont les raisons de votre conversion? C'est pas compliqué dans le fait que j'ai été élevé chrétien. Vous avez été élevé chrétien, ok? Ouais, jusqu'à 14-15 ans. Okay. On a eu l'option de mes parents, on est 6. Okay. On a l'option de choisir donc qu'est-ce que vous voulez faire, pratiquer ou pas. Okay. Ça c'est pas fait. On connaît tous les raisons, mais ça c'est le passé. Okay. L'église ici en Belgique, bon, ça ne m'intéresse pas. Okay. Et donc, j'ai voyagé pas mal d'années en Arabie Saoudite. Ah oui, où ça? À Jeddah. À Jeddah. Ah bon. Ouais. Au Maroc okay. Aussi. À Jeddah, où ça, Jeddah? Non, à l'hôpital militaire. Je peux vous... Bon, okay. Allez, on va continuer. Aussi au Maroc... vous allez rigoler, on va continuer à... Comment dire, il va continuer à me donner des informations. Et on s'est peut-être déjà croisé à Jeddah, à l'hôpital militaire de Jeddah, etc. Je doute fort, c'était en 96. Ah, 96. Donc voilà, 96 pour les Français. Okay. Et après, en fait, j'étais pas mal au Maroc aussi. Et en fait, je connais un peu quand même, j'ai pas mal d'amis arabes et des musulmans dans ma profession. Et dans ma profession, en fait, j'ai trouvé, bien sûr, il y a d'autres raisons. Dans les derniers 12 mois, j'ai rencontré quand même des gens qui sont plus proches de moi. Okay.
et qui m'ont ouvert l'esprit. Ok, vous faites quelle profession exactement? Vous avez J'ai une quelle société médicale avec des implants chirurgicaux dans le crâne, dans la colonne vertébrale, Ok. dans le biologique, dans Ok, ici en Belgique. MedTech. Ici en Belgique. Oui, mais les projets sont mondiaux, Ok, ok. sont globaux. Ben, Donc, ça, je viens d'ouvrir un contrat pour les dentistes et pour les neurochirurgiens Ah, au bah, Maroc c'est il y a super. 2 semaines. C'est super. Vous pouvez plus tard me donner donc, ces informations-là, que Il y je a pourrais pas de aussi souci. partager donc, à Ouais. public, etc. Bon, voilà, on est là pour s'entraider. Hein, voilà. Et donc, Ok. pour répondre, finaliser ma réponse, Ok. en fait, j'ai parlé avec un de vos collègues du CIRA, Oui, qui est un imam de Gand. ok. Il s'appelle comment? Je ne me Ok, souviens peu plus son importe, nom, peu importe, mais qui est peu importe. très connecté avec le ministère de l'Éducation, avec Oui. le projet CIRA. Ok. Quand je vous donne le nom, Ok. non, c'est l'autre. Est-ce que c'est pas ça- Brahim, c'est un court trait. Est-ce que c'est pas Saïd, un jeune de taille? Non. Non, ok, ça va. Peu importe les noms. Et bon, ça m'a laissé un peu l'esprit ouvert et j'avais d'autres ouvertures dans ma tête, élargir pour moi, Ok, d'abord, mon esprit. ok, Et donc comme ça m'a plu. ok. Et vis-à-vis de ça, bon, je pense que ça plu aussi aux personnes qui sont plus proches de chez moi. Ok. Et ça, c'est pour moi une raison suffisamment. Parce que j'ai rien à perdre, au contraire, j'avais que à gagner perso et à mon entourage. Ok. Donc là, c'est simple. Ok. Donc c'est de par votre voyage en Arabie et au Maroc, et on va dire l'entourage que vous avez eu donc, de confession musulmane, qui vous ont peut-être un petit peu, comment dire, orienté vers l'islam, ou peut-être même... Oui. Voilà. Donc maintenant, j'ai expliqué donc, à Nadine, je sais pas ce que j'ai dit, à Nadine, à Virginie et à Iwan, donc les 5 piliers d'islam, les 6 piliers de la foi, donc les 23 années de révélation, comment dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'islam c'est l'interdiction du porc et l'interdiction de l'alcool. Ça se limite qu'à ça. Et qu'est-ce qu'on s'en fout du porc? Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'alcool? C'était comme si l'islam c'était que ça. Voilà, et ça c'est chez certaines personnes. Et ça malheureusement c'est l'ignorance. Je vous ai dit la priorité c'est quoi? C'est l'unicité de Dieu. Et tout le reste viendra au fur et à mesure. Et prenez votre temps. Ne brusquez pas les choses. Prenez votre temps. Étudiez, initiez-vous, lisez, posez des questions, etc. Et on est là pour ça. On est là pour ça. Nous, imams, on a été formés justement pour ça. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup. Hein. On a été formés pour ça, pour vous orienter, etc. Il faut beaucoup de patience après la conversion, car vous serez, comme je vous ai dit, éprouvé de votre entourage, etc. On va vous montrer du doigt, on va vous rabaisser, on va vous humilier, on va vous traiter de terroriste, on va vous traiter de je ne sais pas quoi, etc. etc. Vous avez 2 oreilles, ça rentre par là, ça sort par là, tout simplement. Vous savez ce que vous valez, vous savez quelle est la relation entre toi et Allah, entre toi et ton Créateur, entre toi et ton Créateur, et vous n'avez aucun compte à rendre à personne. Et votre famille, vous devez l'obligation d'avoir le meilleur des comportements. Ne pas aller en clash, en confrontation, et avoir le meilleur des comportements. Même si ils sont contre l'islam, malheureusement, parce qu'ils sont ignorants par rapport à l'islam. Mais vous devez l'obligation d'avoir le meilleur des comportements vis-à-vis de vos parents. Même si on insulte Allah, son messager, etc., c'est pas les premiers, c'est pas les derniers, etc. Donc il ne faut pas se révolter, commencer à péter la maison et à commencer à insulter, à commencer... Mais oui, calme, cool, zen, etc. Profite bas, comment dire, mettez-vous à leur place. Imagine-toi, tu es un enfant qui se convertit comment dire, à une autre religion, tu vas mal le prendre, tu vas péter une durée, tu vas mettre même en doute ton éducation que tu as donnée à ton enfant. Donc c'est pareil avec tes parents et vos parents, etc., etc. Donc il faut les comprendre, mais il faut dialoguer. Dialoguer, c'est très important. Le dialogue ouvre toutes les portes. Le dialogue ouvre toutes les portes. C'est ce que j'ai dit aux policiers, l'autre fois acheté cette gant, le dialogue ouvre toutes les portes. Le dialogue, le fait de dialoguer avec les jeunes, c'est d'une manière incroyable. Mais maintenant, on va passer à la conversion. Okay, donc je vais commencer par Virginie. Donc je vais prononcer la shahada, qui veut dire je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager. Je vais prononcer cela en arabe et tu vas répéter cela en français. Non, je me suis embrouillé. Donc je vais prononcer cela en arabe et tu vas répéter cela en arabe mot par mot. Je m'en fous de l'accent. Ok? L'essentiel c'est que tu comprennes ce que tu vas prononcer. Qui veut dire je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager. Est-ce que tu es prête? Voilà. Vous êtes prête? Oui. Écoutez très bien parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc,
أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. ما شاء الله. Iwan, à ton tour. Donc, أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. Il a un accent arabe, français et néerlandais et ça fait son charme. الله أكبر. Alhamdulillah. En tout cas, je tiens à vous féliciter en mon nom à moi, au nom de toute cette famille charmante et brave et généreuse. Comment dire, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes musulmans et musulmanes à partir d'aujourd'hui. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Des bonnes nouvelles. Premièrement, le prophète de l'islam dit, toute personne qui dit la ilaha illallah, donc ce que vous venez de prononcer, hein, il rentrera au paradis. Il dit dans une autre version, toute personne qui prononce l'attestation de foi avant sa mort, il rentrera au paradis. Il dit dans une autre version, toute personne dont dans le cœur il y a l'attestation de foi, l'enfer lui sera interdit. L'enfer lui sera interdit. Ce que vous venez de prononcer, si on doit mettre cela sur une balance, hein, ça dépassera les tonnes, et les tonnes, et les tonnes. Vous venez de déclarer une déclaration d'amour, de fidélité à votre Créateur, qui est le Créateur des cieux et de l'univers. C'est vraiment le plus beau des cadeaux. C'est vraiment le plus beau des cadeaux que Dieu peut faire à un non-musulman. Et dernière bonne nouvelle, bon, pour une femme ça se pose pas, mais bon, c'est exceptionnel. Tu as quel âge, Virginie? C'est pas indiscret. Tu as? Bon, on est de la même génération. Et oui. 29. 54. 50. Excusez-moi, est-ce que vous êtes marié ou c'est... Ah non, non, non. Ah, c'est un col. Ok, désolé. Désolé, hein, c'est... Lui, il va se marier, Inch'Allah. Il n'y a pas... Il va en être à partir... Donc tu as quel âge? 39. Tu es sûr que tu as 39? Non, tu viens de naître. Hein? Tu viens de naître. Je viens de Nadine, renaître. quoi? Mais il fallait pas... Il voulait annoncer la bonne nouvelle. Virginie, tu as 39 ans. Tu es sûr? Oui, exactement. Tu n'as pas 39 ans. Tu viens de naître. Tu as quelques minutes de naissance. Et Yohan, tu n'as pas 50... combien? C'est ce que je t'ai dit là tantôt, Virginie. Hein, Tu viens de naître. 54, Monique? 54. 54, tu n'as pas 54. Tu as que quelques minutes de naissance. Mais ça, c'est pas moi qui le dis.